Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour en photo. Alors aujourd'hui je vais rejoindre Maurice, 52 ans, ressenti 35 et je vous jure qu'il ne fait pas son âge. Donc il y a une expo collective qu'il a organisée avec d'autres photographes. Il a décidé de se consacrer à sa vie d'artiste peintre et de photographe depuis maintenant 3 ans, après avoir été chef d'entreprise pendant 25 ans. Il a découvert la photographie aussi simplement que possible lors d'un voyage dans l'ouest des États-Unis, où il a acheté son premier boîtier afin de faire de belles photos autres qu'avec son téléphone, à l'époque où la qualité était médiocre. Ses premières expériences marquantes en tant que photographe sont les rencontres avec les premiers modèles qui l'ont inspiré à travers ses projets photos et les premiers messages de compliments lors de ses premiers posts. Il avoue avoir acquis beaucoup de confiance en lui et cela lui a donné envie de continuer tout en explorant différentes techniques de prise de vue et de lumière, que ce soit en street ou sur les toits de Paris qu'il affectionne particulièrement, mais aussi les photos studio. Je suis déjà là pour. Non, mais en fait, j'ai plutôt. Wallah, ça va? Putain, je t'avais pas reconnu. Ça va? Bah et toi? Bah ouais. Ça se passe? Ouais. Bon voilà, avec la petite caméra, tu fais le coucou à tout le monde. Ça va? Ouais. Qui va là? Ça fait plaisir de te voir Mais quand même. de ton Bon. retour périple Bon. à l'autre bout de la terre. C'est clair. Ça va, ça se passe? Super, Ah, bah, très tant très mieux. content. Tant On mieux. a énormément de visites. L'espace est extraordinaire. On a bien réussi à meubler les murs avec chacun son univers. Et voilà. Mais t'avais pas exposé la dernière fois ici, J'ai pas non? exposé ici. Mais c'était bien la même rue? C'est la même rue. D'accord, ok. C'est C'est pour ça ma l'adresse. troisième exposition dans la rue. D'accord, c'est pour ça que l'adresse me disait quelque chose. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. J'ai pas encore fait tout le tour, mais bon. Il faut faire le tour. Mais je reviens de voir. Là, les mythos en action. On va recadrer. Allez, vas-y, dis-moi tout. Ce qui est fantastique là, c'est que depuis qu'on a ouvert à midi, on a du passage tout le temps non-stop. Des gens qui sont contents, des gens qui posent des questions, des gens qui sont intéressés. Moi je suis ravi parce que j'ai revu 2 photos déjà et j'ai eu 3 contacts plutôt sérieux pour des shootings à venir ultérieurs. Donc je ne sais pas si la vidéo sera postée avant la fin de l'exposition, mais venez et venez qu'on partage ça avec vous. Et je croise les doigts pour pas que ce soit la dernière. La première question moi, en fait, que je voulais te poser justement, c'est comment en fait est né ce projet? Alors ce projet est né assez simplement. Il est arrivé. En fait, j'ai fait une exposition pour mes peintures au mois de septembre dernier, Ouais. au Hall des Blancs-Manteaux. Et Arnaud Maël-Menena est venu me voir à cette expo et il a trouvé ça intéressant le fait de sortir de ce milieu Instagram pour pouvoir exposer. Et donc du coup, on a commencé à discuter. Moi de mon côté, j'avais déjà 2-3 potes qui étaient intéressés pour exposer. On a créé un collectif et donc du coup, voilà comment s'est monté ce projet Uncensored 2025. Alors, parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le dire en anglais. Alors chaque fois je disais non censuré, redis-le-moi en anglais. Uncensored. Uncensored. Je te jure que quand j'essayais de le dire, c'était horrible. English spoken. Ah non, non mais c'est trop bien. Et bon, je pense que le projet,
enfin, est-ce que tu prévois justement avec la même équipe ou même d'agrandir l'équipe et de renouveler l'expérience justement? Oui, alors l'idée c'est quand même d'essayer dans la mesure du possible de la renouveler tous les ans. Ouais, Donc là, pour la première édition, on voulait voir un peu ce que ça donnait, le format. Et donc on était 6, c'était très bien, mais l'idée aussi c'est l'année prochaine ouais. de faire ça, plus de photographes. On Dans va un dire c'est lieu plus l'expo grand. pilote en fait. C'est un peu l'expo pilote. Ouais. On a lancé tout un format qui consiste à trouver un lieu, trouver des participants, Ouais. être sur le thème du nu, mais dans des univers complètement différents. Ouais. Avec la sortie d'un livre Oui. qui est support de cette expo-là pour pouvoir avoir une bonne visibilité sur les œuvres. Et donc voilà, on espère renouveler tous les ans. D'accord. Et justement, par rapport au livre, donc il est juste en vente, on va dire, pendant l'exposition ou... Ah oui, non, c'est une édition limitée, on en a édité 200. D'accord. Donc, on a 150 qui ont été vendus en pré-vente. Ok. On va en mettre 50 en ligne, enfin en D'accord. vente lors de l'expo, et il n'y en aura que 200. Que 200, pas plus 200, ni moins. pas plus. Voilà. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, Ah, j'étais non, prête à mettre le lien justement sous la vidéo. Non, il n'y en aura Mais, pas plus donc, avant. Dépêchez-vous. Et par rapport justement à ce que tu disais, là, par rapport à un univers commun que vous avez, donc, qui est le nude art et le sensuel, avec pour chacun donc, des univers différents. Le but de cette expo donc, était aussi, on va dire, un petit peu de contrer les réseaux qui vous ont, on va dire, Oui, il y a saqué. aussi le fait, alors pas forcément saqué, mais le fait que sur les réseaux, beaucoup de photos sont censurées, donc on ne peut Ouais. pas les montrer dans leur intégralité. Et même surtout, au-delà de le plus l'intégralité, important, tu peux même mettre je veux dire, une grosse censure, on va dire. Oui, Enfin, ça sur cache tout un peu, le mais buste. surtout l'idée, il y avait ça qui était important, mais surtout Ouais. l'idée c'est de voir vraiment les photos en vrai. Ouais, aussi. Et de pas, de voir sur un grand format et non pas sur un écran Oui. qui n'a rien à voir. Quand on fait le tour des œuvres qui sont ici, il y a la taille qui est importante, il y a la texture du papier, les encres, la colorimétrie, et tout ça, ça ne peut pas se ressentir sur un format smartphone. Exactement, sur un Donc, place qui se passe et par contre sur donc une le tablette. tirage, et sur lequel tu en vas- tant que photographe est essentiel. Et donc une exposition, c'est toujours très intéressant pour le photographe et pour le le spectateur qui vient voir et de se rendre compte pleinement de ce que c'est une photo. Et par rapport justement à tes photos, je poserai après la question au garçon. Non, t'inquiète pas, il marche super bien le micro. Que tu mettes là ou là, il marche super bien. Il y a du monde. T'inquiète. Tu vas avoir du monde. C'est pas grave. Je voulais savoir en fait par rapport à ton travail, toi qui travailles donc en studio et en extérieur, déjà quel matériel tu utilises en termes de boîtier déjà? Ouais, alors moi je travaille avec un Nikon D600. D'accord. En extérieur, comme je fais beaucoup d'urbain, Ouais. moi je travaille avec un 10 mm qui D'accord. permet d'avoir une perspective et un grand angle qui moi m'intéresse dans mon travail. D'accord. Mais est-ce que ça déforme pas pour autant le sujet? Enfin, pour moi qui suis novice Oui, alors, derrière ça l'appareil. a tendance à déformer. Alors moi je travaille en plein format. D'accord. En plein format, ça déforme un peu moins quand même. D'accord. Mais c'est aussi l'intérêt du 10 mm et que lorsqu'on photographie de près, ça donne un côté aux jambes hyper longiligne qui effectivement déforme mais qui moi m'intéresse artistiquement parlant. D'accord. Et toujours en lumière naturelle en extérieur. Alors en hein. extérieur, ouais, toujours en lumière naturelle. Voilà, que ou ça si tu le soit fais de nuit, de toute façon, tu te c'est sers de la lumière, lampadaire. des réverbères. Voilà, donc, exactement. Ok. Et en studio, tu te sers de quoi généralement comme En objectif? studio, je travaille au flash. Ouais, ça, je peux l'affirmer. Mais tu te sers de quoi comme objectif généralement en studio? Ça dépend. Si je suis sur du portrait, je serai sur du 50 mm. D'accord. Sinon, je peux être sur du 35. J'ai pas vraiment de. Tout dépend de ce que je veux. Tout dépend surtout du recul que j'ai par rapport à la modèle. Mais je suis souvent en 50. D'accord. Et toujours au flash, de toute façon, en studio. En studio, oui. Ouais. Flash. D'accord. Les modèles avec qui tu collabores généralement,
est-ce que c'est, on va dire généralement elle qui t'aborde parce que, je n'ai rien à dire, c'est vrai que le travail est magnifique, ou est-ce que c'est... modèle. Non mais c'est vrai, c'est vrai. On se défend. Mais là, entre autres, les photos que tu as exposées, est-ce que c'était, on va dire, de ton initiative, c'était un projet que tu avais en tête et tu as contacté les modèles, ou ça vient en feeling? Comment ça se passe en fait? Alors, sur la série que j'ai exposée là, c'est venu essentiellement de rencontres avec des modèles que j'ai contactés, qui m'ont contacté. Et voilà, à travers mes 3-4 années de photographie, j'étais essentiellement de la rue. Ouais. J'ai fait une sélection de mes plus belles photos, mais ce sont pas c'est pas forcément elles qui me contactent ou moi je les contacte, c'est vraiment des rencontres essentiellement, des échanges et une photo, voilà, elle apparaît comme ça sur un instant et elle n'est pas forcément travaillée pour une exposition. Elles sont apparues comme ça sur une sélection de photos que j'ai réalisées lors de mes différents shootings de ces 5 dernières années. Et encore là, tu dis avoir sélectionné tes plus belles photos. Il y en a encore plus. Oui, Oh, non, mais... il a bien fallu faire Non, une mais sélection ça doit être quand même pour le... dur, parce que là, t'en as exposé combien là? 10? Moi j'en ai exposé 9. 9. Comment tu as pu choisir, décider et parce que c'est quand même dur. Parce que... Oui, c'est pas facile. Alors, je m'étais dit que déjà dans un premier temps, il fallait que ce soit des photos donc, qui représentent une perspective, avec forcément un nu dessus. J'ai essayé parce que je trouvais que c'était intéressant que la photo soit impersonnelle, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas voir le visage du modèle. Donc souvent des photos de dos. Ouais. Voilà, ça permet aux clients potentiels, ouais. il y en a qu'une seule, elle est relativement de loin. Ouais. Mais ça permet, lorsqu'on affiche une photo chez soi, de ne pas voir un visage, voilà, et donc du coup qu'il n'y ait pas d'identification à la personne. Ouais. Et je trouvais que de dos, correspondant à la série où je fais, où ce sont des marches dans Paris, le fait de laisser s'échapper le corps d'une femme à travers les ruelles, je trouvais aussi ça intéressant. Donc voilà, il y a tout un process de choix de photos qui s'est fait, qui n'a pas été facile. Ouais. Mais voilà, Non, finalement, on a trouvé... J'avoue, pour un photographe, donc déjà d'être exposé en galerie, c'est magnifique, mais faire le choix d'une série de photos, parmi je ne sais pas combien de photos tu as, je ne sais pas si on peut dire en stock, c'est très dur, quoi. Donc, Ouais, c'est pas facile, mais bon, ça se travaille. Hein. Après, on a toujours des photos coup de cœur, hein, donc il Ouais. n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Il y a toujours des photos qui sortent un petit peu du truc, qui expriment autre chose, une lumière, une attitude, un contraste. Et donc voilà, après, effectivement, il y en a beaucoup, mais le choix s'est fait. quels sont tes futurs projets? Ah oui, alors mes futurs projets. Alors moi, pour la majeure partie, je fais de la peinture. D'accord. La photo, c'est un art supplémentaire pour moi qui permet d'exercer mon œil. Donc j'aime bien alterner les deux. Peinture et photo. Donc là, on vient de réaliser un joli projet photo avec la sortie d'un livre. Je prépare une autre expo peinture. Donc voilà, j'alterne. Pour cette année? Bientôt? J'espère au mois de juillet, ouais. Juillet, septembre. Je sais pas, il faut que je vois, il faut que je m'inscrive sur la prochaine. Te souviens-tu de ta première photo marquante? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Elle est exposée ce soir. C'est vrai? Ouais. Je dois C'est deviner. ouais, tu peux deviner, mais c'est celle, voilà, c'est celle qui est en haut. En haut à gauche. Non, pas du tout. Ah d'accord. C'est celle qui est ici, la noire, le modèle qui monte les marches. de mémoire. D'accord. Ça a été pour moi ouais, une des premières photos déjà que j'ai pu réaliser en tant que photographe. Et celle qui m'a vraiment... ouais, celle où je me suis dit, il y a un truc et je Ouais. tiens quelque chose Ça a été le à déclic, travers cette série que je fais, les perspectives, les marches.
les modèles, voilà, c'est celle-ci. Ouais. D'accord. Alors, là, pour le coup, rien à voir, mais est-ce que, enfin, c'est généralement la question qu'on pose aux photographes, est-ce que tu as un photographe ou des photographes qui t'ont inspiré, ou même des Oui, peintres bien sûr. ou des musiciens Non, bien sûr. Moi, il y a Helmut Newton qui m'a beaucoup inspiré en tant que grand maître de la photographie. Mais pas mal de photographes aussi issus d'Instagram. Il y a Ken Lichtenwachter, par exemple, Oui. qui est un photographe new-yorkais que j'apprécie beaucoup son travail. Et puis plein d'autres au fur et à mesure où tu t'inspires pas, mais tu regardes le travail, leur technique de prise de vue, des choses comme ça, et ça te permet d'évoluer là-dessus. Est-ce qu'on se ferait pas une petite conclusion? Eh ben, allez-y donc. Écoute, le plus important pour nous, ça a été vraiment de pouvoir partager notre travail avec les gens qui sont venus voir l'exposition et qui sont encore là aujourd'hui parmi nous, dans un lieu qui est quand même exceptionnel. Je remercie Mama, qui est un collectif de plusieurs locaux qui se trouvent rue Notre-Dame de Nazareth et donc qui proposent la location de ces espaces de différentes tailles, mais toujours avec beaucoup de charme. Et là, on a une belle verrière avec des belles lumières et qui mettent vraiment en valeur nos œuvres. Je vous montrerai en image après. Et surtout, les gens qui viennent voir les photos en vrai, c'est toujours très important de voir en vrai les photos. Et surtout, je recommande aux photographes, développez vos photos. Je suis d'accord. Et ma petite conclusion, c'est que j'espère vraiment que ce week-end cartonne pour vous et que l'année prochaine, vous puissiez encore de nouveau exposer, encore l'année d'après et encore l'année d'après, parce que vraiment, tous vous le méritez. Et j'espère que cette vidéo donc, sera vue par beaucoup, parce que voilà, vraiment, vous le méritez. Merci à toi, enfin. L'expo est maintenant terminée. Merci à tous d'être venus. Vraiment, c'était formidable. C'était une expo riche, intense. Et merci vraiment à tous. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Merci. On arrive à la fin de cette aventure dont on parle depuis quelques mois et on commence déjà à avoir un petit peu de blues post-exposition. Ça s'est merveilleusement bien passé. Je pense qu'on aurait difficilement pu mieux faire. Un super endroit, des super gens. Et je suis vraiment heureux qu'on se soit tous trouvés là, cette équipe de photographes. Et on espère qu'on aura beaucoup d'autres occasions de montrer notre travail et de vous en faire profiter. À bientôt. Merci à tous les gens qui sont venus nous voir. C'était trop bien d'avoir des gens qui viennent à l'expo. C'est trop bien de voir nos photos affichées en vrai, avec des vrais gens devant. Ça change d'Insta. Donc merci à vous et des bisous tout plein. Eh bien, merci à tous d'être passés nous voir pour le soutien et sûrement à l'année prochaine, on verra. Merci. Un grand merci à ceux qui sont venus visiter l'expo Uncensored. On est très heureux et très fiers de ce petit collectif et on espère renouveler cette expérience très rapidement en espérant de voir encore plus de personnes que ce que l'on avait eu. On se remercie même nous-mêmes parce qu'on a très bien travaillé. On remercie tous ceux qui nous ont aidés à communiquer car c'est pas une chose facile aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est extrêmement censuré et voilà. Merci à tout le monde, merci aux copains photographes de m'avoir embarqué dans cette petite expérience fort sympathique et on embrasse tout le monde. À bientôt. Merci d'être venu. Mais qui va là? Salute! Force et honneur! I was waiting for ya, but it's okay. I said I'm trying to pull up on ya, headed that way, and I'm like, why you trying to gaslight me? Girl, you got the things I need. I was trying to go your speed,
but now it's feeling R.I.P. But it's same energy, same energy. Same energy, same energy. Yeah, look, same energy. How we go from hugging and turn to enemies? How we go from hotel suites to rolling in the sheets? How you turn your back on me like I ain't Timothy? I'm in my feelings, you hurt my ego. I didn't cut my O's off, I left with zero. Some girls ain't worth saving, I ain't a hero. Send back to the streets like we know, yeah. I had to peep that. When I turn my energy down, you tryna creep back. Send a text late night to me, I just delete that. Plus I got a new little thing, we push your seats back. I was waiting for ya, but it's okay. I said I'm tryna pull up on ya, headed that way. And I'm like, why you tryna gaslight me